Après avoir découvert Manu et ses grands tableaux abstraits, Laurent et ses céramiques traditionnelles, Didier et ses statues à taille humaine, il est temps de se poser une question. Comment ces faiseurs d'art sont-ils devenus artistes? Eh bien, souvent, tout a commencé par un accident de la vie. Marlène, québécoise, est une touche-à-tout. Mais elle a commencé par la céramique il y a 20 ans. Elle travaille alors dans des garderies. Une fracture à la cheville va tout changer. J'ai été immobilisée pendant presque un an, la jambe en l'air comme ça presque tout le temps, là, tu vois. Et un jour, une amie m'appelle. Bon, j'ai un atelier céramique à vendre, ça te tente? Oh, ben, je dis, ouais, pourquoi pas, mais je savais rien de la céramique. Donc, je me suis inscrite à un cours. Et le premier soir, écoute, quand j'ai touché la motte de terre, ça a été ma révélation. J'ai tout abandonné pour aller m'inscrire dans une école de formation de céramique, une des plus réputées en Amérique du Nord. Et c'est comme ça que je suis devenue céramiste sculpteur. Grâce au collectif d'artistes de Noyon, Marlène a rencontré Benoît, un autre corps blessé. Depuis un AVC, cet éducateur auprès d'enfants déficients a dû apprivoiser ses propres limites. Son moteur, la création. Avec Marlène, il est en train de monter une œuvre à partir de cette écorce vieille de 700 ans. Je l'ai récupérée il y a 4 ans à peu près. Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir en faire quelque chose d'autre. Donc ça continue à vivre d'une autre manière. L'art, pour moi, ça a été vachement important pour admettre mon accident et puis pouvoir rebondir sur autre chose. Terminé la flûte traversière, sa première passion, Benoît est devenu peintre et a rejoint les faiseurs d'art. La galerie, c'est vraiment justement de rencontrer les autres. Ben, on va chercher des idées et puis on échange, on fait des projets communs. Donc, c'est très riche, vraiment très riche. Un mois plus tard, la créature de Marlène et Benoît, déclinaison de sculpture et de peinture, siège au centre de la galerie. Tandis que sur les murs, des tableaux de Benoît interpellent les visiteurs. Ça me touche. Je trouve que c'est chaud, c'est original, c'est créatif, ça me plaît beaucoup. C'est un petit peu trop sombre, on sent qu'il y a certains tableaux où il y a un mal-être quand même, où il y a eu des cassures, vous voyez ce que je veux dire. Bien vu, madame. Il est une cassure ultime que les faiseurs d'art ont aussi connue. Ces mobiles, des morceaux de canettes ou bouteilles en plastique, peints en or et brillamment mis en équilibre, c'est l'œuvre de Bob Chigeo, mort en décembre 2016. Le deuil est encore difficile pour son ami Eric, le président de l'association. Il avait rencontré Bob dans les squats parisiens et l'hébergeait même depuis près de 30 ans. Nombre de fois, je me suis emmêlé dans les mobiles en partant au travail, un peu pressé. Mince, voilà. Je partais avec un bout de mobile, il dormait la journée. Et il commençait à 8h du soir à travailler jusqu'au petit matin. Et voilà. Pour Bob, en fait, ce ne sont pas des pièces isolées, c'est un ensemble, c'est un univers. Et il disait que si on rajoute des mobiles, on va jusqu'au cosmos. Hein, il n'y a pas de fin, quoi. Bob ne voulait rien vendre. Maintenant qu'il s'en est allé, Eric tient à restaurer les mobiles que son ami avait délaissés. L'avenir d'une œuvre et celui des faiseurs d'art, c'est à suivre demain.